Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie encore pour nous de vous accueillir et je suis sûre que vous allez être bénis. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons pour partager ensemble la parole du Seigneur. Un grand merci à Maïva pour ce chant que nous venons de chanter avec elle. Et ça fait vraiment du bien de louer le Seigneur. C'est quelque chose de très important. Nous sommes donc en train d'examiner ce que le livre de l'Ecclésiaste dit à propos du sort de l'homme. Et nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 2, si vous voulez qu'on relise ensemble. « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. » Alors, jusqu'à quel point cette parole est entièrement vraie, du moins dans le contexte de la Nouvelle Alliance, à cause de ce que Jésus a fait depuis qu'il est venu et que les choses ont vraiment changé sous le soleil puisque Jésus est venu bouleverser le monde par le message de l'Évangile. Ces paroles ont été écrites par un homme qui était dans une période où il recherchait encore plus la sagesse et finalement il était un peu égaré dans ses pensées. Et c'est pourquoi il faut nuancer ce qu'il dit et comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le dit dans le contexte de la vie humaine, ce qui se passe sous le soleil, sans prendre en considération ce que Jésus allait accomplir. Maintenant que le Seigneur est venu, est-ce que les choses ont changé? Certainement, puisque sinon nous serions totalement désespérés de croire que absolument tout arrive également à tous. Il n'en demeure pas moins vrai que d'un point de vue des circonstances de la vie, des épreuves, tous les hommes ont part aux mêmes épreuves. Et la victoire ne se trouve pas dans la canalisation des épreuves, dans le sens de prier pour que soit ils disparaissent, soit ils atteignent d'autres personnes, mais pas nous. Mais la victoire, c'est sur quel fondement nous nous tenons dans l'épreuve. Et c'est de cela que je veux m'entretenir avec vous pendant quelques minutes. C'est de voir comment le fondement spirituel d'un croyant est important et que c'est de cela que dépend son sort, le sort du croyant. C'est simple, dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, il a parlé de ses fondements
Et dans Matthieu chapitre 7 et au verset 24 jusqu'au verset 27, Jésus exprime clairement, il montre clairement deux qualités d'hommes qui bâtissent. Et cela nous parle à nous les croyants. Il ne faut pas croire que là, Jésus parle à des inconvertis, à des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il parle à des gens qui entendent, qui écoutent la parole de Dieu. Et on va voir ce qu'il dit. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. On va voir que la différence se trouve dans le fait de mettre en pratique les paroles du Seigneur. Alors celui-ci sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est-à-dire les paroles du Seigneur, les paroles solides, les promesses de Jésus, ce qu'il dit pour nous. Ces paroles-là sont comme un fondement sur lequel le Seigneur veut que nous bâtissions notre vie en les mettant en pratique. Mais le Seigneur parle d'un autre type d'homme, de croyant. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà quelque chose de terrible que de bâtir sa maison sur le sable, parce qu'on va voir les conséquences. Ça, celui qui bâtit sur le sable, c'est celui qui bâtit sa vie sur ses opinions, sur les doctrines des hommes, et il en fait un fondement pour sa vie. Mais ce n'est que du sable, ce n'est pas assez solide pour lutter contre les éléments qui vont venir, les intempéries et les déluges et tout. Donc, le verset 27 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc nous voyons ici deux sorts qui dépendent de l'attitude que nous adoptons face aux paroles du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de les entendre, de les écouter, de les entendre, mais il s'agit de les mettre en pratique. Et c'est là que se fait toute la différence. Toute la différence se fait dans le fait de pratiquer ou ne pas pratiquer. Celui qui pratique les paroles du Seigneur, il bâtit sur le roc. Celui qui ne pratique pas, c'est un insensé qui bâtit sur le sable. Et la Bible nous dit que la fin de la construction de cet homme et de la vie de cet homme, puisqu'il met sa vie sur ce fondement, c'est la ruine, c'est la perdition. Comment est-ce que nous pouvons arriver à bâtir notre maison sur le sable? Il y a les fausses doctrines. Si on n'adopte pas, si on n'obéit pas aux paroles du Seigneur lui-même, on va prendre les paroles des hommes qui sont des fausses doctrines. Paul a donné un avertissement à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 3, Paul dit « Mais si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Voyez? Ici, Paul met en opposition la saine doctrine, c'est-à-dire les paroles du Seigneur, les saines paroles de notre Seigneur Jésus, et à la doctrine qui est selon la piété. Il oppose cela aux fausses doctrines. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors des saines paroles de notre Seigneur Jésus, c'est de la fausse doctrine. C'est du sable sur lequel il ne faut pas bâtir notre vie. C'est très dangereux. De cela dépend notre sort, notre avenir spirituel. Nous pourrions nous retrouver à avoir un avenir et un sort de perdition au lieu de trouver le plan de Dieu, la finalité du plan de Dieu, de la course chrétienne qui nous amène dans la gloire de Dieu. Nous pourrions, en choisissant les fausses doctrines, nous retrouver là où nous n'aimerions pas être, et que nous avons fui quand nous avons cru dans le Seigneur. Nous pourrions tout perdre. C'est pourquoi nous devons donner de l'attention à la saine doctrine afin d'être sur un bon fondement, parce que c'est de cela que dépend notre sort.
Paul dit encore à Timothée, dans la deuxième épître, comme quoi il parle de ces choses très souvent, première épître, la deuxième épître, même quand il parle à Tite, il avertit concernant ces choses. Et nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Paul dit à Timothée, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Vous savez, il y en a de ceux qui aiment discuter sur les mots, et leur conclusion ne provient que de ce qu'ils concluent sur les mots. Il y a des disputes de mots. Au lieu de saisir l'esprit que le Seigneur veut transmettre et comprendre le cœur du Seigneur, on va s'attacher à des mots. Et encore plus, maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas la priorité. Et ceux qui s'attachent aux disputes de mots, qui sont en train d'essayer d'évaluer ce qu'un mot veut dire par rapport à un autre mot, et chacun a son interprétation, eh bien finalement, ils finissent par ruiner ceux qui les écoutent, parce qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de paix dans ce qu'ils vont partager. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Efforce-toi, au verset 15, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. » Vains et profanes, c'est-à-dire les discours vides et profanes, qui n'ont rien à voir avec ce qui est sacré dans les Écritures. Car ceux qui tiennent ces discours, avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la vérité, mais ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez, peut-être qu'à force de disputes sur les mots, ils en sont arrivés à douter de la réalité du plan de Dieu, et ils ont égaré beaucoup de gens, puisque la Bible dit ensuite, ils renversent la foi de quelques-uns. Et là, Paul dit, mais néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Il y a un solide fondement que Dieu a posé pour nous. Et Paul dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Alors, il y a deux choses que Paul dit ici, et qui nous donne l'assurance de ce solide fondement qui est posé, qui est là, c'est que Paul dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Attention, il ne dit pas ici, le Seigneur connaît qui sont ceux qui lui appartiennent. C'est différent de le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire qu'il a une relation avec eux. Il sait quelle est leur vie, quel est leur engagement. Et en deuxième lieu, Paul dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » C'est-à-dire des fausses doctrines, des pensées qui ne viennent pas du Seigneur, qui corrompent le cœur de l'homme. Donc, si on veut se retrouver sur le fondement de Jésus, sur le fondement de la saine doctrine, il s'agit de fuir l'iniquité et de construire sur le bon fondement des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, je pense que c'est assez clair pour vous. Moi, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine fois. On continuera lors de la prochaine session à partager ces choses sur le sort du croyant. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. C'était encore une fois une joie d'être ensemble et nous voulons vous remercier pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CityMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt.